ce petit potager, est-ce qu'il est un peu une image équilibrée entre l'action de l'humain pour sa survie et le respect de la nature? Oui, si la personne qui s'est occupée de ce jardin n'a pas mis de Roundup, en tout cas ça donne l'image, c'est le côté image, pour moi c'est comme ça qu'elle parle. Il y a un équilibre entre les différentes plantes où il y a une collaboration, et il y a évidemment une collaboration avec un être humain qui s'est occupé. Puis il y a ce côté ingénierie, il y a un petit carreau bien fait, bien préparé pour que ce soit le plus pratique pour le travailler. Et puis on voit que cette partie-là, elle est au milieu de quelque chose qui est plus libre, un gazon qui pousse comme il a envie, une haie qui aussi pousse plus ou moins comme elle a envie. Ça pourrait être au milieu d'une forêt, ça pourrait être au milieu d'un champ. Il y a derrière cette image une certaine fable idyllique de la relation entre l'homme et la nature. Est-ce que ça pourrait être une image qui représente votre parti, votre engagement politique? Est-ce que vous y croyez à maintenir cet équilibre ou à le rétablir? On a appris à comprendre qu'il y a un processus et qu'il faut s'intégrer dans ce processus. C'est comme ça qu'on peut faire de l'agriculture. Et je crois que maintenant l'humanité est au seuil de comprendre qu'au niveau planétaire, on est dans un processus planétaire et qu'il faut qu'on arrive, comme dans l'agriculture, à s'insérer harmonieusement dans les cycles, dans les mécanismes, le système qu'est notre planète. Bon, vous êtes un esprit à la base scientifique, quelqu'un qui s'intéresse aussi aux machines, aux choses extraordinaires. Vous avez quand même été ému par cette image, qui est une image qui aurait pu être faite il y a 1000 ans ou 500 ans, je sais pas. Et vous n'avez pas proposé une machine extraordinaire qui nous ferait produire 10 fois plus sans polluer, par exemple. Je ne crois pas qu'une machine peut produire sans polluer. On essaye de faire des machines qui polluent le moins possible. On essaye d'équilibrer sur les ressources qui sont utilisées. Mais c'est une illusion de penser qu'on peut vivre sur Terre sans empreinte écologique. L'enjeu, c'est de ne pas gaspiller, de vivre avec parcimonie. Ce qu'on a vraiment besoin pour vivre, c'est une société d'autres gens. On a besoin d'une nature pour avoir à manger. Et après, plein de petites autres choses dont on a besoin, mais l'essentiel, c'est de pouvoir manger et d'être en relation avec les autres. Est-ce que quelque chose dans votre passé vous prédestinait à vous intéresser à la nature et à nos empreintes écologiques? Ouais, face à cette question, je pense à mon père, champignonneur. Je me souviens que quand j'étais petit, il m'emmenait aux champignons avec lui. Oui, je pense que c'est là, on a appris à respecter la nature, à ne pas laisser ses déchets dans la nature, à penser à ceux qui viennent après, à connaître la nature, les bons champignons, les champignons vénéneux. Il y avait de l'admiration? Oui, mais c'était des bons moments, j'aimais bien. On allait à Vérossa, au-dessus de Saint-Maurice. On montait, on allait à pied, on se déplaçait depuis la maison à pied. C'était des bonnes journées. Des fois, il pleuvait, qu'importe le temps, on vivait ça. Il y avait différents dans la forêt, dans les champs. On savait ce qu'on allait trouver. Ils disaient, ah oui, là, on risque de trouver ça. Ils savaient où les chercher. Et ça, c'était pour l'enfant. Je ne sais pas quel âge j'avais, 7, 8, 9 ans. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Il respectait la nature? Ah oui, je pense que c'est... Et lui, il l'avait de son père. Tout le temps respecter la nature, donc ça veut dire respecter son cycle, mais ça veut aussi dire prendre que ce qu'on a besoin, penser que les champignons, il faut qu'ils repoussent, donc on coupe les pieds pour pas enlever la racine, etc. On apprend à faire des choses, on mange des noisettes, on trouve des choses, mais chaque fois en respectant, en saccageant pas. Toute la vie, moi j'ai vécu une famille qui n'avait pas de voiture, où on se déplaçait en train. Bon, ils conduisaient les trains, donc c'était peut-être un peu plus facile que pour certaines personnes, mais il y avait vraiment ce fait de vivre avec ce qu'on a. Pourquoi on s'est éloigné de ce lien organique avec la nature? C'est vrai que l'humanité a fait des erreurs, on a pollué. C'est vrai que ça coûte très très cher de dépolluer, mais c'est nécessaire et il faut le faire. Entre autres en Valais, c'est une des thèmes très très importants. Notre parti va s'engager dans cette dimension à pousser tout ce qui est possible de faire pour dépolluer. Est-ce que votre regard vraiment sur la vie quotidienne est influencé par cet engagement? Moi j'ai l'impression que les choses sont à l'inverse, que j'ai d'abord eu ces réflexions et que ça m'a amené à m'engager. Plus concrètement, dans votre vie quotidienne, est-ce qu'il y a un geste qui a changé dans le sens de votre credo politique, mais qui est très concret? D'acheter les légumes de saison, des choses comme ça. Ça me semble assez évident. J'ai pas forcément besoin d'un engagement politique pour ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font sans avoir d'engagement politique. Mais c'est évidemment cohérent avec mon engagement politique. Je pense que vivre en harmonie avec la nature, avec les saisons, c'est pas se priver de certaines choses. C'est au contraire être sensible à un certain nombre de choses, de manger les choses à la bonne période, etc. J'ai pas forcément envie de manger des fraises toute l'année. Et de nouveau, les fraises qu'on achète en hiver, elles sont pas bonnes, quoi.
Est-ce que vous diriez que votre façon de vivre concrètement chaque jour a un petit côté militant? Ce ne serait pas à moi à le dire, puis ça fait tout de suite un petit peu peur dès qu'on est militant, mais moi j'essaye surtout d'être cohérent avec moi-même. Je ne suis sûrement pas absolument, on pourrait trouver dans ma vie des choses que je pourrais améliorer. Je mange toujours de la viande par exemple. C'est clair qu'il faudrait un petit peu diminuer la quantité de viande qu'on mange, donc voilà, on y réfléchit, on mange avec... Peut-être je suis au niveau de la conscience, et puis après, je vais diminuer la quantité de viande qu'on mange. Par exemple, voilà un exemple de choses qui pourraient être militant, parce qu'autrement, moi je la trouve très bonne. Comment vous imaginez le monde dans 30, 50 ans? C'est dur à imaginer comment il sera, mais si on veut qu'il existe, en tout cas, il y a des choses qu'on doit absolument régler. Notre relation avec la nature, l'équilibre entre l'économie et l'écologie, parce que aussi sans économie, on s'en sortira pas, il y aura pas d'avenir. Et puis l'aspect social est aussi très très important. Ce que je rêve, c'est un monde plus durable, qui a réfléchi un petit peu, qui a instauré une économie circulaire, avec des rapports entre le sud et le nord qui soient plus harmonieux, entre la ville et la campagne qui soient plus harmonieux. Voilà, avec une technologie qui, au lieu d'être une course au dernier gadget, sera plutôt une aide à vivre en harmonie avec notre environnement, les uns avec les autres, et avec la nature. Donc voilà comment j'imagine. Puis dans 50 ans, je serai plus là. J'espère que mes petits-enfants, ils auront une vie aussi qui aura progressé. Je pense qu'on va continuer à progresser. En tout cas, on sait qu'on a ce siècle pour améliorer beaucoup notre mode de vie sur cette terre, sans quoi la question ne se pose même pas. Dans 50 ans, on sera dans une catastrophe. Ce que je ne souhaite pas, mais il faut vraiment qu'on fasse des choses. Il y a vraiment une urgence. Il faut vraiment que les gens en prennent conscience. Vous êtes optimiste ou pessimiste pour la suite? Je crois que je suis un pessimiste optimiste, ça veut dire que je suis plutôt pessimiste quand je vois les choses, je suis triste souvent, ça m'atteint. Ça fait partie de ma nature d'être quelqu'un d'actif et il faut faire des choses. Et tout ce qu'on pourra avoir amélioré dans notre compréhension des mécanismes du monde, tout ça, ça va nous aider pour la suite. Je ne suis pas capable de prédire l'avenir, mais en tout cas, il faut qu'on avance, il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'on sorte du tunnel, qu'on sorte des problèmes dans lesquels on est. Donc il faut chaque jour avancer, il faut y aller. Je suis un pessimiste, mais je forme tous les vœux pour que ça aille bien et qu'on évolue. On y va alors. On y va. Allons-y.